Il est 8h14, on parlait tout à l'heure dans les journaux de ces maires agressés de plus en plus. Et bien justement, ce matin, vous recevez, Julia, l'un d'entre eux, un homme de terrain. Il s'appelle Stéphane Baudet, il est maire d'Évry-Courcouronnes. Il est aussi le président de l'Association des maires d'Île-de-France. Bonjour et bienvenue. Bonjour Stéphane Baudet, merci d'avoir accepté l'invitation de Bonjour. Télématin. Alors le maire de Saint-Brévin-les-Pins, victime d'un incendie criminel, le maire de Boussy-Saint-Antoine qui reçoit régulièrement des menaces, la maire de Longeville-sur-Mer visée par des tirs à la chevrotine. Comment expliquez-vous que les maires qui sont pourtant les personnalités politiques préférées des Français soient autant la cible de violences ? De façon malheureusement assez simple, en fait, selon la formule de Gérard Larcher, les maires sont à portée de baffe, c'est-à-dire qu'à la différence de tous les autres élus de la République, ils sont sur le terrain en permanence et comme on les surnomme régulièrement, ils sont maires à tout faire. Les habitants ne savent plus qui exerce telle ou telle compétence et donc le maire est le réceptacle de tout. Et donc forcément, comme il est surexposé à la fois par son mandat local, mais aussi par l'explosion des réseaux sociaux, le contact permanent avec les habitants, même si une très grande majorité des habitants apprécient plutôt leurs élus locaux, eh ben, il y a quelques abrutis, quelques imbéciles qui ont fait péter les digues, n'ont plus de limites et sont dans la menace, dans l'insulte et pour certains passent à l'acte. Alors, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les violences physiques et verbales contre les élus ont augmenté de 32% en 2022. Vous dites d'ailleurs que ça concerne plus simplement les grandes agglomérations, c'est bien ça? C'est partout pareil? Vous l'avez vu sur les démissions. Vous vous souvenez du décès du maire de Signes il y a 3 ans. Ça touche maintenant tous les territoires. Je crois que c'est plus une affaire comme ça pouvait être le cas il y a 20 ou 30 ans de bandes de jeunes, etc. C'est n'importe quel habitant, n'importe quelle génération, n'importe quel niveau social qui, parce qu'il est velléitaire, parce qu'il est consommateur de services publics, parce qu'il est par nature impatient et parce que quand il neige c'est à cause du maire, s'en prend à son édile, ici pour un permis de construire, ici pour une question de restauration scolaire, ici parce qu'il n'a pas eu la salle qu'il voulait quand il la voulait, etc. etc. Donc oui, l'exposition, elle est réelle pour tout le monde. Et d'ailleurs, ces intimidations et ces violences ne datent pas d'hier. Vous-même, quand vous êtes arrivé, vous avez été élu maire de Courcouronnes dans l'Essonne. Je crois que vous avez eu pas mal de pépins. Est-ce que vous pouvez nous les raconter ? Oui, j'en ai eu de 2001 à 2004, des menaces de mort, des jeunes qui m'attendent chez moi avec fusil à pompe, ma famille protégée, ma voiture 9 fois détruite, laminée, brûlée. Mais c'était pas tout à fait pareil parce que, en l'occurrence, là, je mettais fin à un système d'achat de la paix sociale et donc j'étais dans une confrontation d'une certaine manière que j'ai assumée et sur laquelle on peut imaginer d'ailleurs que dans la durée, j'ai plutôt eu raison de le faire. C'était donc un public un peu ciblé. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas des délinquants qui agressent les maires, c'est tout le monde. Quand vous faites une étude sociale, par exemple, dans les bus, vous voyez que les agressions arrivent, par exemple, des mères de famille, des personnes âgées. En fait, c'est tout le monde. La société est devenue plus violente, plus impatiente, plus consommatrice de services. Et comme le maire est celui qui est là, en face de vous, enfin, je veux dire, la mairie, elle est là, il est joignable sur les réseaux sociaux, il a la gentillesse de bien vouloir répondre. Et ben donc, forcément, c'est à lui qu'on s'en prend. Alors évidemment, cette prolifération de la violence a des conséquences. Depuis les élections municipales de 2020, 1293 maires ont raccroché l'écharpe. Il y a une crise des vocations. Est-ce qu'on peut craindre un jour de ne pas avoir assez de maires en France ? Non, mais ça, c'est dramatique. Enfin, je veux dire, le socle démocratique qui fonctionne encore à peu près dans ce pays, c'est celui de l'élection municipale. C'est encore plus vrai depuis la fin du cumul des mandats. Votre chiffre, il est intéressant, mais il faut le mettre en perspective. Il y a un mandat, on était à 400 démissions à mi-mandat. Il y a 2 mandats, on était à 200 démissions. C'est exponentiel. C'est-à-dire que les démissions sont exponentielles. Et quand vous regardez de plus près les démissions, vous voyez que ce pas des maires qui sont là depuis 5, 10 ou 15 ans. C'est ceux qui ont été élus il y a 3 ans, qui découvrent ce que c'est, qui ne s'attendaient pas du tout à ce que ce soit ça et qui lâchent très vite. Finalement, c'est presque ceux qui ont le plus d'expérience qui arrivent à tenir le plus longtemps. Donc pour la démocratie, c'est une véritable catastrophe. Et selon vous, c'est quoi les solutions ? On va quand même pas mettre un garde du corps derrière chaque maire ? Non, non, les solutions, elles sont comme d'habitude, elles sont à la fois éducatives d'un côté, elles sont dans le message collectif que l'on doit passer. Moi, je me souviens quand, en tant que président de l'association des maires, je suis monté contre les violences des élus il y a 3 ou 4 ans, on m'a dit, allez vous faire voir, les habitants aussi sont agressés, il n'y a pas que les élus soient moins agressés que les autres. Non, nous sommes représentants de la République, nous devons avoir un statut tout à fait particulier, parce que nous sommes en risque. On gère des familles qui sont en très grande difficulté, on gère des familles qui ont des incendies d'immeubles et qu'il faut reloger, on gère des familles où il y a des décès, enfin on a un rôle qui est tout à fait particulier. Il faut que le cadre juridique qui nous accompagne ce rôle particulier. Alors vous êtes en train de nous dire ce matin, si je comprends bien, que lorsqu'on est maire, eh bien, on va travailler la boule au ventre ?
Il y a des secteurs sans doute, il y a des pressions. Moi, j'ai mon collègue maire de Saint-Try à quelques centaines de mètres d'Évry-Courcouronnes qui est menacé, qui subit des tags. On a eu beau faire des marches, réunir plus d'une centaine d'élus locaux il y a 3 ou 4 ans, ça continue. Donc oui, il y en a qui vont travailler la peur au ventre, et oui, il y en a qui abandonnent parce qu'ils ont aussi la pression de leur famille qui souffre, parce qu'ils ont aussi des enfants dans les écoles de leur ville. Voilà, c'est juste un rappel pour tout le monde. C'est pas facile d'être maire. Il y a 600 000 élus locaux en France, hein, dans les conseils municipaux. Il y en a 90% qui sont bénévoles. C'est bon de rappeler ça à tout le monde. Vous parliez des maires démissionnaires, c'est le cas de Yannick Morez, le maire de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique, qui ne s'estime pas du tout soutenu par le gouvernement. Il sera d'ailleurs reçu par Elisabeth Borne ce mercredi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est au gouvernement de protéger, c'est au gouvernement qui doit protéger les élus? Écoutez, c'est à la justice. On a eu un bras de fer avec le garde des Sceaux il y a 3 ans déjà, après de très nombreuses violences à l'égard des élus. On nous a expliqué que le cadre juridique actuel était très largement suffisant et qu'il serait appliqué. L'exemple du collègue Morez montre que ça n'est pas le cas. Est-ce que c'est le gouvernement stricto sensu qui ne fait pas le job? Est-ce que c'est la justice qui ne fait pas le job? Est-ce que c'est le pouvoir législatif qui ne renforce pas la protection des maires? La question est ouverte, mais nous, à la MIF, nous continuons à faire des propositions. On a fait 2 livres blancs de la sécurité. On fera une formation d'ailleurs pour les maires avec la police nationale le 8 juin prochain. Donc on essaye avec nos petites mains de lutter. Mais si ces faits-là ne sont pas jugés de façon exemplaire, comme lorsque l'on s'en prend à un policier, à un pompier, à un ambulancier, on n'y arrivera jamais. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Baudet pour votre témoignage. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télématin. Je rappelle que vous êtes le maire d'Évry-Courcouronnes et président de l'Association des maires d'Île-de-France. Merci. Et on va essayer, merci beaucoup, on va essayer de mettre